Le nouvel instrument dont nous bénéficions aujourd'hui à partir de l'EPFL, c'est le système LIDAR. LIDAR pour Light Detection and Ranging. Ça veut dire la mesure de la lumière en fonction de la distance. Un faisceau laser est dirigé dans l'atmosphère. C'est une impulsion qui bouge lentement vers en haut, lentement c'est avec la vitesse de lumière, et il y a des particules dans l'air qui rétrodiffusent une partie du vaisseau vers en bas. Là, on peut le détecter. Pour expliquer le principe LIDAR, j'ai ici un petit laser pointer. Pratiquement, tant qu'il n'y a pas de particules dans l'air, on ne le voit pas. Et dès qu'on met un peu de fumée sous le faisceau laser, on voit très bien la diffusion des particules. Si vous lâchez une impulsion de lumière, le temps après indique d'où ça revient. Donc maintenant, vous pouvez utiliser la spectroscopie qui vous dit qu'est-ce qui est là. Alors la lumière revient un petit peu différent si il mesure la présence d'azote, ou encore un petit peu plus différent s'il mesure la présence de l'eau. Le système de radiosourdage qui a marché à Payerne depuis 1940 va nous assurer dans les années qui viennent la continuité de l'observation. 2 fois par jour, un profil de vapeur d'eau. Le LIDAR apporte comme révolution à la station aérologique de Payerne la continuité dans le temps. On va observer la vapeur d'eau à la verticale de Payerne en continu, toutes les demi-heures, 24 heures sur 24, pendant toute l'année. Et ça, c'est une information essentielle pour les modèles de météorologie et de climatologie. Le LIDAR ne mesure pas que la vapeur d'eau. Le LIDAR que nous avons installé ici va mesurer les propriétés optiques des aérosols. Ça, c'est un paramètre extrêmement important pour le bilan radiatif sur Terre. Comment est-ce que la lumière du Soleil est transmise? Comment est-ce que la Terre rayonne dans l'infrarouge? Puis un troisième paramètre important que nous allons avoir sous peu, c'est la mesure de la température. Ce système va mesurer simultanément le profil de vapeur d'eau et la température. Ça nous permettra de calculer l'humidité relative. Le grand défi pour la construction de cet appareil à méthode suisse, c'est de construire un appareil qui n'est pas seulement mesure ce qu'on veut, mais mesure ça d'une façon fiable. Ça veut dire que l'appareil continue à mesurer même s'il n'y a pas 2 ou 3 physiciens autour. On peut dire qu'on arrive au bout d'un cycle de développement. Il y a plus que 15 ans d'efforts d'un laboratoire à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, auquel j'appartenais, qui a permis de développer cette technologie. Il faut absolument mentionner les observations LIDAR qui ont été faites depuis la Jungfraujoch. Ce sont des observations LIDAR qui étaient très importantes puisqu'elles ont correspondu aux premières mesures de profil de vapeur d'eau, avant que, depuis 2004, on développe jusqu'à aujourd'hui l'instrument qui est prêt à fonctionner à Payerne.